monde, très contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui je vous fais un maquillage assez simple, assez rapide, vous allez le voir, c'est un maquillage qu'on peut porter quand même tous les jours avec... il y a principalement en fait un fard à paupières qui fait un petit peu tout le travail. C'est le fard satin taupe qui je trouve est sublime et se suffit à lui-même. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous plaira. C'est un maquillage qui ira énormément aux yeux verts. À partir du moment où il y a un petit peu de violet, chose comme ça, c'est l'idéal pour les yeux de couleur vert. Donc voilà, pour les yeux marrons ça va aussi, puisque j'ai les yeux marrons ça va aussi. Mais voilà, si vous avez les yeux verts, n'hésitez pas à utiliser ce genre de couleur. Alors j'ai déjà fait mon teint, puisque c'est quelque chose que vous avez vu assez récemment. J'ai fait une vidéo sur le teint et rien n'a changé pour le moment. J'ai fait un teint quand même assez complet aujourd'hui. Donc j'ai mis quand même du correcteur, enfin j'ai essayé de faire quand même un teint assez joli, assez net. Donc là je vais appliquer une base à paupières avant toute chose. Ensuite j'applique ce crayon là, donc qui va me servir de base, c'est le Mushroom. Que j'applique grossièrement sur tout mon ras de cils. Je vais en appliquer également un petit peu en ras de cils inférieur. Ensuite je vais estomper un petit peu tout ça avec un pinceau plat. Ensuite je vais prendre un fard à paupières de MAC qui s'appelle Satin Taupe, pardon, qui est assez connu, qui est un fard passe-partout et qui fait partie quand même des indispensables de chez MAC. Donc je l'applique par-dessus mon crayon. Avec un pinceau un petit peu plus fin, je vais en appliquer également en bas. Ensuite je vais prendre, ça c'est la palette Naked 1, je vais prendre le fard Hustle qui est un prune un petit peu. Assez foncé, que je vais appliquer sur tout mon ras de cils. Et je vais l'appliquer un petit peu en bas, mais juste en coin externe pour foncer un petit peu. Je voudrais encore refoncer un petit peu mon ras de cils inférieur et je vais prendre donc un fard plutôt mat qui est très foncé, un fard que j'aime beaucoup celui-ci, c'est le Ebony de Sisley. Je reviens travailler un petit peu mon ras de cils, toujours dans l'idée d'intensifier un petit peu le maquillage. Donc le crayon Mushroom, je l'applique à l'intérieur de l'œil. J'applique un tout petit peu de fard clair pour unifier un petit peu tout ça. Donc si vous avez des démarcations, choses comme ça, vous voyez qu'il y a des traces, prenez un fard clair comme ça et repassez avec votre pinceau estompeur. Et ça suffira. Toujours pour intensifier un petit peu, on peut rajouter un petit peu de noir. Moi c'est ce que j'aime bien faire. Et notamment celui de la palette Naked 2 est vraiment top. Il est mat, il est vraiment très intense, très pigmenté.
Donc ça j'aime beaucoup rajouter comme ça sur les extérieurs. Je repasse dessus avec un petit peu de satin taupe pour quand même fondre le noir, que ça fasse pas un trait de liner trop marqué. Ensuite pour le blush, je vais appliquer un blush plutôt rosé. Je vais prendre celui-ci, c'est le Estée Lauder, le Michael Kors, blush numéro 8. Mon pinceau blush Real Techniques. Pour les lèvres, je vais appliquer un crayon à lèvres un petit peu rosé. Comme j'ai mis un baume à lèvres juste avant, donc ce sera vraiment très léger. Et par-dessus, je vais appliquer le gloss Chanel 131. Et voilà pour le look, donc je trouve que c'est un look très frais et qui est quand même portable tous les jours pour aller travailler ou choses comme ça. Je trouve que c'est pas un maquillage trop chargé, pour moi en tous les cas. Je voulais vous parler rapidement de mes cheveux. Donc en fait, j'ai pas fait énormément de choses, j'ai juste pris mon sèche-cheveux et lissé juste un petit peu les pointes. Et je me suis pas du tout occupée des racines. Je vous avais déjà parlé un petit peu des produits Christophe Robin que j'aimais beaucoup. Et il y a un produit qui me plaît énormément et avec lequel j'ai vu une vraie différence. J'ai utilisé pas mal de produits un peu volumateurs ou choses comme ça n'a jamais vraiment trop marché, si ce n'est que ça sèche bien souvent les cheveux. Et j'ai essayé ceci de chez Christophe Robin et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même mes cheveux très volumineux. Et voilà, c'est dû à ce produit parce que j'ai jamais eu de volume dans mes cheveux, ils sont quand même relativement plats en racines. Donc c'est la brume volume naturel à l'eau de rose de Christophe Robin, donc que j'applique sur cheveux pré-séchés en fait. Je les pré-sèche à la serviette et je l'applique un petit peu partout, pas qu'en racine, un peu partout. Et je malaxe un petit peu et ensuite je sèche mes cheveux. Et je les trouve volumineux, enfin j'aime beaucoup quand il y a du volume comme ça parce que je suis pas habituée et ça me plaît. Et en plus j'ai pas besoin de les coiffer. Enfin voilà, je fais pas un brushing bien lisse comme d'habitude, je les pré-sèche bien comme il faut et je reprends juste les pointes. Et voilà, c'est un produit qui me plaît beaucoup et que j'utilise à chaque shampoing. Donc je voulais vous en parler pour celles qui ont des problèmes de volume. Essayez cette petite brume. Et puis voilà, je vous ai tout dit, j'espère que cette petite vidéo vous plaît et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.